Bon, merci à tout le monde d'être là. On fait la rentrée du coup 26 septembre après 2 mois de vacances. On a pris un petit repos, et pendant ce repos, on a passé les 1000 membres sur Discord. Alors l'objectif, c'est d'aller bien plus loin, mais bon, c'est un premier palier sur lequel on bloquait un petit peu et là, du coup, on l'a passé. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc merci à tous d'être là ce soir. Je vais inviter aussi Stéphane sur scène, puisque plus tard, donc on va faire le procédé habituel. Là, je fais une petite introduction et ensuite on passera sur le sujet principal qui, vous avez dû le voir, avec la quantité d'emails qu'on a envoyés, et Julie Wood, le retour. Et ensuite, on passera sur les questions que vous pourrez avoir. Donc, n'hésitez pas déjà à envoyer des questions. Et Stéphane, que je vais inviter sur scène, nous relaiera les questions en dernière partie. Hop, voilà. Salut Stéphane. Salut à tous. Alors Parfait. pourquoi j'ai pas ma Salut Je caméra? Stéphane. Je t'entends très bien. sais pas. Salut. Salut Claudio. Ok. Donc, en fin de saison 1, en fin de la dernière saison de la Team Vaillante, on vous a fait faire un sondage pour voir ce que vous aviez pensé de la première année, avoir un petit peu un feedback sur vos ressentis. Et ce qui est ressorti, c'est notamment Zilly, il y a des personnes qui aiment beaucoup et d'autres personnes qui aiment pas du tout. Et on l'a aussi vu au fur et à mesure des saisons, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui répondaient aux questions, aux quêtes, puisque ça avait tendance à devenir un petit peu élitiste. Alors pour certains, c'est très bien parce qu'ils connaissent beaucoup et pour d'autres, c'est un peu décourageant. Donc on a repensé un petit peu les choses cet été et on a lancé notamment les réseaux sociaux, Facebook et Instagram de la Team Vaillante. Donc on les a envoyés un petit peu partout dans les salons, mais n'hésitez pas enfin je vais les renvoyer aussi pendant la conférence quand je serai pas en train de parler. Donc voilà, l'objectif, c'est d'élargir la communauté, de faire des animations sur ces réseaux sociaux pour qu'on puisse ramener un petit peu plus de monde et faire découvrir l'univers de Michel Vaillant et de Julie Wood, du coup. Donc voilà, on va innover un petit peu avec des nouvelles animations. Donc on y travaille avec les champions et notamment, vous avez déjà tous les mercredis des quiz. Donc vous avez 3 questions, il me semble, tous les mercredis et ce qui est potentiellement c'est ce qui va potentiellement rester, c'est quelques quêtes version élite sur, Zilly. Donc préparées par Arnaud toujours et bah, vous allez pouvoir on vous informera quand elles seront en ligne et vous allez pouvoir vous amuser là-dessus si vous faites partie des fans élites. Voilà. Donc on prépare aussi on travaille sur des événements, notamment Vincent et Paolo, qui sont en train de regarder pour faire d'autres événements physiques, donc que ce soit karting ou un événement à Loéac, sur le circuit donc où ils ont des vaillantes. Donc ça, on vous tiendra Mais au courant au fur et à mesure. tu sais déjà à peu près dans quelle période de temps ça serait ou pas? Alors pas encore, puisque là, on est vraiment en prospection. Pour l'Oéac, ce serait sûrement vers le printemps, il me semble. Vincent est en contact avec les personnes de là-bas, donc je pense il aura les informations directement. Pour l'instant, on n'a pas encore de date. Mais D'accord, dans OK. tous les cas, ce sera sûrement printemps, et si on arrive à trouver un circuit qui est en intérieur pour le karting, alors on verra pour faire en hiver. D'accord. Ouais. Voilà et ce qu'on compte aussi refaire, ce sera peut-être des animations, en live comme le quiz que Vincent avait pu faire l'année dernière. Donc voilà, des choses un petit peu plus en live, un petit peu plus de contact. C'est tout ce qu'on a retrouvé du sondage qu'on vous a fait remplir. Très bien. Ce que je peux peut-être déjà Hem, ajouter à ça, ouais, Florent, c'est que sur le karting, je suis en train de monter un partenariat avec la revue du Moniteur de l'automobile, qui est vraiment la revue de référence en Belgique, francophone et néerlandophone. Donc là, il y a quelques Belges qui sont avec nous, ils connaissent ça très bien et donc on devrait sans doute avoir un karting qui se ferait du côté de Bruxelles aussi.
organisé par le moniteur, mais sur lequel on pourrait greffer évidemment des membres de la Team Vaillant qui sont au nord de la France ou en Belgique. Super. Et les Belges qui sont avec nous vont être très contents, je pense, puisqu'il y avait quelques demandes Oui, de la Belgique. Donc ça absolument. va être parfait. Le sud, bah, écoute, Johan, si toi, tu as un karting que tu connais, que tu aimes bien, et que tu as envie d'essayer de proposer un événement, on peut voir ensemble, justement. Dans le sud, il y a Stéphane, notamment, qui a aidé à organiser un événement BD, il me semble, un salon BD pendant cet été. Donc, ouais, il y a des choses qui se passent aussi dans le sud. Mais faut pas hésiter, si vous avez des idées, que vous êtes dans un autre endroit de la France, ou d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un message, et on essaiera de mettre ça en place. Ok. Une nouvelle également, pendant cet été, les casquettes Team Vaillant sont sorties. Donc, certains heureux membres ont trouvé la casquette dans leur boîte aux lettres. Donc, il s'agissait de ceux qui avaient pris le Super Pass en décembre 2023. Aussi, les personnes les plus engagées sur Discord. Donc, on avait pris le top 5 et le top 5 Zilly 2023. Donc voilà, c'était et les champions aussi. Faut pas Et les les gagnants oublier. du karting. Oui, c'est vrai. Les 2 équipes gagnantes du karting. Donc toutes ces personnes-là ont reçu des casquettes dans leur boîte aux lettres, par surprise, ou moins par surprise pour ceux à qui on n'avait pas les adresses. Mais donc voilà. Ah, c'est super. Je me souviens pas du karting. Très, Ça, c'est parce que le très karting, chouette en c'est tout parce cas que la j'ai fini casquette. dernier, donc Oui, c'est sûr que ouais, tu n'es pas Lewis Hamilton, pas encore. pas encore. Et oui, et Claudio et les auteurs ont aussi reçu des casquettes. Donc ils portent Oui. fièrement pendant les salons BD. Ah, magnifique, Claudio. Super, Muy bien. super. Donc je vous ai envoyé le lien dans le salon, et de toute façon c'est je vous ai envoyé sur le chat, et sinon vous allez directement sur la boutique et vous pouvez les voir pour ceux qui voudraient avoir un style incroyable et se protéger du soleil. Top. Ok, donc ça c'était l'introduction avec les nouveautés. Je pense qu'on va pouvoir passer au menu principal avec Julie Wood. Donc Julie Absolument. Wood, la saison 2 qui a été annoncée le week-end dernier, samedi, il me Samedi semble, dernier. dans Motor Heroes. Oui, tout à fait. Samedi dernier, samedi matin, on a fait partir les informations en même temps que les Moto Heroes arrivaient dans les kiosques. Ouais, super. Donc il y a un Instagram qui a été créé. Euh, donc hop, je vous envoie le lien. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, puisque vous aurez les nouveautés Julie Wood là-dessus. Et également, ce qui est très important, c'est cette adresse-là que je vous envoie aussi dans le chat. C'est KissKissBankBang. Donc on va voir, j'ai déjà prévu des questions là-dessus, on va tout comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a une campagne KissKissBankBang? Absolument. Donc pour Euh, ceux qui n'ont pas ouais, le Moto Heroes ou pas encore, donc je l'ai pris là. Donc c'est la couverture avec Florent Pagny qui présente en fait sa collection de motos absolument incroyable. Il a plus d'une cinquantaine de motos et en fait il a une marque de moto aussi qu'il a racheté. Enfin, c'est vraiment super. Et puis là-dedans, vous avez après voilà, l'article avec le scénariste Philippe Pellas qui est en couverture, et puis avec des dessins de Claudio. Et puis voilà, vous reconnaissez aussi là notre héroïne, et puis là la photo de Claudio au travail, et puis la couverture. Enfin voilà, donc un très joli 4 pages. On a aussi, pour info, je l'ai dit tout de suite aussi, une page sur la motocross de Michel Vaillant, la motocross 250 qui a été faite par un grand fan de Michel Vaillant. Et vous avez même un peu plus loin dans le numéro une page de jeux concours pour jouer et gagner des intégrales. Voilà, j'ai retrouvé la page. Des intégrales de la saison 1 de Julie Wood, donc avec un petit jeu concours tout simple
où on met à gagner une quinzaine d'intégrales de la saison 1 pour découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, cette héroïne qui a été créée donc en 1976. Super. Et du coup, transition parfaite, 1976. Et alors, si je dis pas de bêtises, normalement, j'ai pris des notes. Le dernier album, c'était 1980. Donc, ça C'est fait ça, 45 ans. Enfin, ça va tout à faire fait. 45 ans bientôt. Euh, Comment est née l'idée de faire renaître Julie Wood? Qu'est-ce qui a amené ça sur la table? En fait, je crois que avant de parler de Renaissance, ce qui est important, c'est aussi de comprendre d'où vient Julie Wood. Ça a vraiment été un souhait de la part de Jean Graton au milieu des années 70, hein, puisqu'on était en Belgique, hein. Après 20 ans de travail sur Michel Vaillant, je crois que Jean Graton, qui aimait bien les femmes et qui aimait bien dessiner des femmes, a eu envie d'imaginer une histoire qui en 76 était quand même extrêmement audacieuse de mettre une jeune femme californienne de 18 ans, certes très jolie, mais surtout libre, indépendante, et puis voulant battre les garçons sur la piste. Donc c'était son souhait, et il a fait comme ça 8 albums avec son studio, et notamment un dessinateur Scott Wood américain qui dessinait les motos. C'était son travail. Et en 1980, il a dû faire un choix entre Michel Vaillant et Julie Wood, et c'est ça qui a fait qu'il a arrêté Julie Wood avec ce 8e album pour intégrer un peu après Julie Wood dans les albums de Michel Vaillant, mais de façon totalement différente. C'était plus vraiment la motarde jeune d'avant. Et, et c'est vrai que le souhait de la renaissance de Julie Wood, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années qu'on y travaille. Euh, C'était un souhait de Philippe Graton, les quelques années où j'ai travaillé avec lui, mais il n'avait pas eu la possibilité de trouver le bon équilibre et surtout le bon scénariste et dessinateur pour ça. C'est pas du tout évident, hein. Faut pas croire que c'est facile de trouver des bons dessinateurs et des bons scénaristes. Et c'est en fait Denis Lapierre qui a réussi à trouver ce combo, d'abord d'un excellent scénariste, Philippe Pellas, que vous aurez évidemment l'occasion de découvrir, qui ne pouvait pas être là ce soir, parce qu'en fait, il fait son déménagement, parce qu'en fait, il vient de La Réunion, il arrive maintenant en Bretagne. Voilà, donc il ne pouvait pas être là, mais donc Philippe a fait un boulot assez remarquable pour repenser une Julie Wood, dont on fait en fait une translation de 45 ans. C'est-à-dire qu'on reprend Julie Wood exactement là où elle était en 1980. Donc c'est une jeune femme en à peu près de 18 ans, qui a perdu ses parents, qui a son oncle Chris qui s'occupe d'elle depuis longtemps, et elle a un grand frère Indy, qui est un passionné de voitures et d'Indianapolis, évidemment, hein, d'où le prénom Indy, et un petit frère Phil. Et en fait, finalement, cette fratrie, elle est absolument reprise telle qu'elle, en la modernisant, mais donc on fait un saut spatio-temporel de 45 ans, et on se retrouve toujours en Californie avec ce même équipage d'auteurs. Et après, le scénariste, c'était important de trouver un bon dessinateur. Et là, Claudio, évidemment, était la personne toute trouvée pour cela. Il a fait déjà un travail remarquable sur Henri Vaillant. Et puis, je crois qu'il avait, il nous le dira avec ses mots, mais il avait Julie Wood dans ses mains. C'est-à-dire qu'il avait compris comment faire une belle Julie qui soit jolie, indépendante et qui fasse bien de la moto. Et ce duo Philippe-Claudio a été complété par Marc Bourgne, qui en fait va faire les storyboards. Donc ça c'est important, c'est que Marc en fait va transférer le scénario en storyboard pour préparer les planches pour qu'ensuite Claudio les dessine. C'est déjà le travail que fait Marc sur Henri, puisqu'en fait sur Henri Vaillant il fait le scénario et le storyboard. Là il ne fait entre guillemets que le storyboard, mais bon, vous le savez, en BD, c'est presque le plus important, le storyboard. C'est comme un film, c'est comme un montage de film. C'est de mettre en case une bonne répartition pour qu'on comprenne les choses. Donc après, il y a des discussions entre Marc et Claudio sur tout ça, avec Philippe aussi. Tu nous en diras deux mots après, Claudio, évidemment, pour nous expliquer ça. Et après, dernière chose, mais last but not least, les couleurs. Et les couleurs sont donc faites par Florent Daniel, qui est un nouveau coloriste dans l'univers de Michel Vaillant. Et c'est Florent qui va mettre en couleur toutes ces planches. Voilà. Donc on est vraiment heureux de cette relance. Donc j'étais un peu long pour vous expliquer tout ça, mais c'est important de comprendre
d'où vient Julie Wood et pourquoi on a décidé de la relancer. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas ce Florent-là. Je n'ai Oui, malheureusement pas le talent de coloriste, donc je me contenterai de lire les BD. c'est déjà très bien. Ouais. C'est déjà très bien. Alors, on répond directement, je prends une question au vol qui dit: «J'ai combien de temps pour lire les 8 albums?» Alors est-ce qu'il y a besoin de lire la saison 1 pour avoir la saison 2? Alors non, absolument pas. Parce qu'on s'est bien dit que 45 ans après, ça fait, 45 ans, ça fait 2 générations, hein. Donc c'est juste, impossible de se dire qu'il fallait les lire. Donc la réponse est clairement non. Un peu d'ailleurs comme la saison 2 de Michel Vaillant, on n'a pas besoin d'avoir lu la saison 1, donc je dirais que c'est à peu près pareil. Par contre, c'est, je pense, un vrai plus et c'est évident que pour ceux qui connaissent pas Julie Wood, ça vaut vraiment le coup de lire ces 8 albums qui sont, disponibles chez Dupuis en intégrale. Donc il y a 3 intégrales qui reprennent ces 8 albums, plus un 9e qui n'a pas été terminé. Mais effectivement, voilà, je vous conseille vraiment, de faire ce petit travail de lecture. Vous verrez, que ces 8 albums sont passionnants, à lire et c'est un très beau dessin de Jean Graton, je crois qu'il y a Lippens aussi qui est dessus et puis donc je disais tout à l'heure, Scott Wood. OK. OK, super. Alors on va peut-être passer, vu que tu as déjà fait toute la description de l'équipe, on va peut-être passer à toi, Claudio? Est-ce que tu es prêt à répondre aux questions? Tu peux répéter la question? Je Ouais, l'écoutais. ouais. Ah bah, je commence tout de suite. Hem, Comment est-ce que tu travailles sur Julie Wood par rapport à Henri Vaillant? Ah, la différence. Ouais. Oui, OK. Bon, la différence entre Julie Wood et Henri Valiant, c'est très différente parce qu'ils sont deux personnages totalement différents. L'histoire de Henri Valiant, il est une histoire ambientée en une époque euh, égée. Mmh. Euh, contre l'histoire de Hollywood, c'est mais contemporain, c'est aujourd'hui. Euh, la technique aussi, c'est totalement différente parce que je travaille en Henry, on travaille direct avec les gris, avec, sur les billes, sur la planche, je fais l'aquarelle. Euh, et, en contre, en Hollywood, il y a un travail d'encre parce que depuis Florent, il peut travailler sur les couleurs digitales de la planche, de les planches. Euh, euh, Techniquement, c'est différent. Mais si je pense à niveau psychologique, les deux personnages, ils sont comme les deux têtes de la même monnaie. Ouais. Parce que les deux personnages ils sont de le même univers. Et quand je dis Henri, je pense à l'univers de Julie. Et quand je descends les Julie, je pense à l'univers d'Henri et de Michel Valiant. Mmh. OK. c'est très OK. intéressant ce que tu dis, je trouve, sur les personnages. C'est vrai qu'Henri, en plus, il est jeune, dans ce que tu racontes. C'est très, très chouette que tu dises ça comme ça, je trouve, Claudio. Oui, j'adore dessiner les histoires historiques. J'adore dessiner la voiture historique, les voitures que nous avons lues en les histoires de Michel Valiant. Et la possibilité que j'ai vu de dessiner les voitures que j'ai lues quand j'étais petit, quand j'étais enfant, parce que en mon maison, il a été le BD de Michel Valiant, ma famille, ma maison. C'est magnifique, c'est incroyable. Je peux dessiner les voitures que j'ai lues quand j'étais enfant. Ah! Oui. Et
et dessiner Julie Wood, c'est une autre sensation unique parce que je suis moteur. J'ai un moto et j'adore les Ah motos. oui. J'adore Valentino Rossi, Ah, par exemple. tu as raison, Et grand champion. oui, c'est un grand champion. Super. Et ça, non, c'est sympa que je peux dessiner la moto et j'adore les deux motos que j'ai dessinées, les deux motos que Julie est là en le premier tome de la série. Super. OK. Et alors tu as l'héritage de Jean Graton. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses conserver et d'autres que tu penses, modifier à ta manière? Bon, l'héritage de Jean Graton il est réellement incroyable. C'est un peu, c'est difficile, mais j'ai mon objectif est de regarder vers l'avenir avec un regard tourné vers le passé, comme cela a été fait sur Michel Valiant. Mmh. Ouais, J'espère que j'ai dit bien Tout à fait, absolument. ouais, ouais. Alors je vais partager, hop, Partager des partager mon dessins écran. de Claudio. Donc, on a préparé quelques dessins que vous allez pouvoir découvrir avec ce que va vous montrer notre ami. Est-ce Alors, que vous déjà, voyez je mon te permets écran? peut-être de parler d'abord et Claudio, tu diras ensuite. OK. Est-ce que tout le monde voit l'écran? J'espère que J'ai oui. Donc, en fait, tu cliques voilà, pour bien voir l'écran en grand, l'écran Ouais. que présente en fait Florent sur le paddock. Donc l'idée, c'était de vous montrer le logo de Michel Vaillant, ça vous le connaissez. Et puis ben Ouais. voilà, on le transforme. Et vas-y, montre-nous le logo de Julie Wood. Ah, il est petit, Ah, c'est dommage. alors On va il faire un est peu un plus peu grand. petit, Si tu peux je vais le faire l'agrandir un peu plus grand, si je veux bien, génial. voilà. Et en fait, voilà, donc il y a une vraie filiation entre les deux. L'idée, c'était évidemment de montrer qu'on était dans la même fratrie, même si les deux univers vont être en parallèle. On pourra en reparler tout à l'heure. Et avec ce logo, donc qui reprend le W de Wood et les couleurs du drapeau américain cette fois-ci, mais qui ont la chance pour nous d'être les mêmes que les couleurs du drapeau français avec massivement du bleu, du blanc et du rouge. Et les étoiles, bien sûr, mais d'un point de vue couleur, on est là-dessus. Donc on est dans des formes plus rondes parce que ben voilà, les femmes ont plus de rondeur aussi. C'était pour montrer la différence. Après les visuels, tu peux peut-être montrer. Ouais, je commence par la Il y a 1. Voilà, donc ça, ce sont des premiers refs que Claudio, tu as fait, hein, c'est ça? Oui. Au tout début. Tu peux en montrer un Euh, deuxième? C'est au début, ça, ou après? non, non, c'est après, c'est après. D'accord. Ils sont les tests pour les couvertures. C'est vrai, c'est vrai. C'est Mmh. quand on a fait les tests de couverture. Tu peux Oui, montrer un autre oui. visuel? Voilà, celui-ci que j'aime beaucoup. Et c'est assez incroyable. Elle est magnifique, là, notre Julie, là. Il y a un troisième, je crois, derrière. Ouais, Voilà, celui-ci que j'aime beaucoup aussi, où elle a quand même voilà, elle a une façon de se tenir qui est superbe. ouais. On a adoré hein, le travail qui a été fait par Claudio avec Denis et toute l'équipe de Dupuis. Merci. Vraiment superbe. Alors, montre-nous ce que ça donne après dans un. Hop, sur une planche, Et Voilà, donc, dans ça, le c'est dos. le premier test que j'ai fait quand j'ai parlé avec Denis sur la possibilité de dessiner Julie Wood. ouais, ça c'est super. Donc C'est ça le c'est vraiment premier test. collector. Ouais. Tes tout premiers dessins et que tu as mis en couleur un petit peu, hein, Claudio. Oui, je l'ai fait un peu de couleur, mais je ne sais Hop, vas-y. pas. Ah, ça là. Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc je l'avais ajouté aussi dans la liste. Donc c'est avec encore un logo qui est sur les fesses de Julie, qui est encore un logo un peu vintage. Mais voilà, c'est superbe. Ouais, le Moi casque, j'adore cette Julie avec le son casque et casque. tout. Donc ça a été bien sûr un peu retravaillé, mais elle a déjà son casque effectivement à l'américaine et c'est chouette. Puis voilà, une jeune femme qui a des formes, mais qui est surtout et avant tout indépendante, libre. Et on est vraiment, j'en profite pour le dire là, euh, ce lancement, il s'est fait sans aucune étude marketing. C'était pas l'idée. L'idée, c'est par contre une conviction qu'on a avec Denis et toute l'équipe, c'est qu'il y a vraiment un courant aujourd'hui qui est assez fort de femmes et de jeunes femmes qui sont en fait parties pour considérées comme égales aux mecs, hein, aux hommes, hein, et faisant des raids en moto, des courses en moto, des sorties en moto entre filles, quoi. Et sur Instagram, on voit il y a beaucoup de choses là-dessus. Et donc on pense qu'effectivement, on a, j'espère, beaucoup de femmes qui vont être attirées par ce personnage de moto qui n'est plus tellement existant dans le paysage, puisqu'il n'y a plus tellement de bandes dessinées moto, comme vous le savez. Voilà, donc ça va être, j'espère, un succès auprès des femmes et évidemment des hommes qui peuvent voilà, s'identifier. Et voilà, c'est une image forcément aspirationnelle de la femme. Parce que justement, Ouais. elle est très indépendante, très libre et que c'est super. Tu as d'autres visuels après Oui, que je vous j'en ai avais mis? quelques-uns. Celui est un petit peu plus défini, qui est Là, en c'est couleur. superbe. Alors, donc en fait, le dessin d'avant, tu peux le remettre et puis celui-là Ouais. après. Mais le dessin d'avant, celui-ci, c'est effectivement Oui, le dessin, Claudio, que tu as fait. Tu l'as fait il y a quoi? Il y a un mois à peu près, non? j'ai fait 2 couvertures. Ça, c'est la première couverture que j'ai fait Voilà. Et et oui, en fait, cette couverture, comme ça, je vous le dis tout de suite et on fera le lien après avec la campagne Kiss Kiss Bank Bank. C'est la oui, couverture qui va être choisie pour faire la jaquette de e l'album collector exactement, de la campagne. Donc, je réexpliquerai oui. ça juste un petit peu après. Mais ce dessin, voilà, tu peux zoomer dessus si tu veux, euh, un peu si tu peux, Florent. Ouais, Voilà, voilà. génial le zoom. Et voilà, et puis vous reconnaissez que Julie roule avec une Sì, BMW R12. sì, la couverture de le premier tome de Jollywood pour saison 1. Et il y a Jollywood avec sa moto. Euh, Mhm. Quand nous avons parlé avec Denis, Philippe et toi de la couverture, nous avons pensé de réaliser quelque chose qui s'ensemble un peu à la couverture que Jean Graton a fait, Ouais, mais différente. Ouais. Et j'ai fait différentes études que vous avez vus. Et finalement, avec Denis, nous avons pensé qu'une action de Julie en son moto euh, est, est plus intéressante, plus forte, plus directe, plus dynamique. Et finalement, ça sera la couverture de le tome 1. Et après, il y a l'autre couverture en Julie avec les casquettes, Ouais. les casques, Hop, je passe dessus. que c'est ça C'est celle-ci? que Ouais. ouais. c'est Ça, pour ça, c'est la la couverture. autre édition. Voilà, pour bien expliquer, tu peux remettre le visuel d'avant, s'il te plaît? Oui. Là, voilà, donc là, on a le détail, et là, on Oui, voit les couleurs de Florent Daniel qui fait un travail remarquable de couleurs, et c'est un vrai ajout, donc vraiment, c'est super de l'avoir avec nous. Vous voyez hein, que c'est magnifique comment ça s'est rendu. Et donc, comme je disais, cette couverture et la couverture de la jaquette supplémentaire qu'il y a autour de l'album, dont la couverture et le dessin d'après. Florent? Ouais. Ouais. Voilà, c'est celui-ci.
Donc là, qui est en fait un dessin où vous avez vu la première version, c'est la version un peu en rough. La deuxième, c'est la version définitive, ancrée de l'album de Julie. Et tu dois avoir une troisième. Ouais, Voilà. en couleur. Et donc ça, c'est donc la couverture presque définitive de l'album qui sortira. Et, Avec les couleurs de Bruno Tati. et là, c'est les couleurs de Bruno sur la couverture. Tout à fait raison. L'autre couverture, c'est bien Florent qui a fait les couleurs ou c'est aussi Bruno? Oui, oui, non, c'est ça, Florent, c'est correct. C'est Florent, c'est ça, voilà. Ok. Donc là, voilà, là c'est Florent et Bruno qui fait la couverture, comme souvent, les couleurs de la couverture de l'album. Donc, tu avais peut-être une autre question, Florent, pour Claudio ou pas? Alors, on avait fait les questions que j'avais préparées, mais moi j'ai une petite question au niveau des couleurs. Comment est-ce qu'ils font les couleurs? Ils les travaillent numériquement? C'est digital? Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Claudio fait des couleurs au lavis, alors que là, Florent fait tout sur palette graphique. Ok, ok, d'accord. Oui. Voilà. Et après, on a on a un Si dernier visuel. si Ouais. tu veux, je te peux montrer en planche d'Henri pour que tu veux la différence. Un moment. Euh, Ah. Pendant que Claudio va montrer ça, Ouais. j'ai peut-être expliqué donc à la fois quand est-ce que l'album va sortir et ce qu'on va faire en campagne dessus, si ça te va, Florent? Ouais, ouais, parfait, Ah parfait. ben voilà, avant voilà. Ça c'est une planche que Claudio a faite avec le lavis de Henri Vaillant. Oui, Donc c'est fait Ok. directement sur la planche. Ouais. C'est magnifique. merci. Ouais. Voilà, C'est un... c'est vraiment, vraiment super. Merci Claudio et bravo encore à toi pour ce travail. Voilà, il est en train de terminer les dernières planches. Il t'en reste combien de planches, Claudio? Non, Quantas terminas? j'ai terminé. Et Ah, aujourd'hui, j'ai fait la dernière planche. ah, bah voilà. Donc ça, c'est en live. Je pensais qu'il en restait quelques-unes. Claudio, eres muy rápido. Muy rápido y muy fiable. Gracias. C'est super. Donc voilà, dernière planche. Donc, alors le scoop de la journée d'aujourd'hui, c'est aussi de vous dire quand est-ce que l'album va sortir, hein. Et là, on a une idée sympa, c'est de le sortir pour la Saint-Valentin. Donc, il va sortir le 14 février 2025, l'album. Une jolie fête, il se trouve que c'est un vendredi, donc il y avait vendredi 13, mais nous, on s'est dit, bah, tiens, cette fois-ci, on va faire vendredi 14, c'est bien pour la Saint-Valentin. Un cadeau Encore qu'un mieux. mec offrira à sa femme et qu'une nana offrira à son mec. Donc je trouve ça très sympa. Et ce qui est chouette, c'est que cet album va être en fait présenté en avant-première au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, où seront présents Philippe et Claudio. Donc là, on est sur fin janvier, début février. Et également au salon Rétromobile, où sans doute viendra ou Philippe ou Claudio, donc à Paris, sur le stand Michel Vaillant. Donc on aura l'album là. Et ensuite, il va être présenté au salon du Deux Roues à Lyon, qui est le 14, 15 et 16 février, donc exactement au moment de la sortie. Donc voilà, donc 14 février, c'est une belle date. Alors, la campagne Kiss Kiss Bank Bank, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'était pour nous une envie et un moyen de pouvoir parler de l'album avant et de proposer aux fans, dont vous faites largement partie évidemment, la possibilité de commander l'album en avant-première dans une version collector et aussi de le recevoir avant tout le monde. Donc l'album qui va être commandé sur cette campagne va être possible en réception en gros fin janvier, donc à peu près 15 jours avant tout le monde. Et donc avec une couverture en jaquette collector, hein, comme on vous l'a expliqué. Donc il y aura une jaquette en plus de la couverture que vous voyez là, qui est la deuxième couverture qu'on a montrée tout à l'heure avec Claudio. Et il y aura pas mal de petits goodies et de jolies contreparties en plus. Donc pour ceux qui connaissent un peu les campagnes KissKiss, Ulule, bah, les contreparties, c'est pour
notamment avoir des tirets à part ou pour avoir des dédicaces de Claudio. Et donc, tout ça va être disponible. Donc, pour le moment, et ça, je veux bien que tu remettes l'adresse. On est effectivement sur une adresse qui est une adresse dite de pré-campagne, hein, donc où je vous propose de vous inscrire tous. Vous mettez votre email et comme ça, dès que la campagne va être disponible, donc autour de la mi-octobre, hein, vous verrez, dans pas très très longtemps, vous allez avoir apparaître les possibilités d'achat d'albums, de contrepartie, sachant que l'idée, c'est bien sûr de faire une version limitée. Donc voilà, donc vous aurez tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre votre adresse email là-dedans. Merci beaucoup Florent. Voilà, c'est ça la page de campagne KissKiss sur laquelle donc vous allez pouvoir mettre votre email et recevoir donc les informations. Je voudrais juste dire une chose importante, c'est que bon, le contexte économique, vous le connaissez, n'est pas facile. Le contexte de la BD n'est pas très facile non plus. Donc j'ai un message de la part de toute l'équipe. C'est vraiment, on compte vraiment sur vous pour pouvoir passer le message autour de vous, que le maximum de gens s'inscrivent sur cette pré-campagne et puis cette campagne ensuite, parce que c'est très important de faire un bon démarrage et que cet album soit un vrai succès. On en est très très fiers, hein. Il va être tiré à 15 000 exemplaires, ce qui est quand même très important. On a un gros objectif de présence de l'album dans les librairies. Et surtout, j'ai envie de vous dire que cet album, il le mérite. Il le mérite parce que c'est un travail remarquable de la part de Philippe, remarquable de la part de Marc. Un dessin de Claudio, vous connaissez déjà, mais qui, de mon point de vue, est encore sublimé avec Julie, des couleurs de Florent. Bref, c'est vraiment un album qui, je pense, va plaire aux fans de Michel Vaillant et à ceux qui aiment la moto. Et voilà, puis on sortira un album tous les ans, comme on fait pour Michel Vaillant. Donc voilà, donc inscrivez-vous, parlez-en autour de vous, donnez envie aux gens autour de vous de s'inscrire à cette campagne. Ça nous fera effectivement plaisir et voilà, puis on en a besoin, c'est sympa d'avoir aussi des retours positifs. Super. Et on avait une dernière planche, on n'a pas encore montré, est-ce qu'on la montre? Un dernier visuel que tu m'avais envoyé. Et je t'avais envoyé, c'était le petit cadeau, la petite surprise, donc allez, vas-y, passe là. C'est parti. Le temps que ça Voilà, charge, il y a de la qualité. c'est la première planche, hein, Claudio, Oui. où on voit Julie. Les planches, donc comme vous le voyez, c'est la planche numéro 5, je crois, hein, c'est ça? Oui, 5. Et voilà, donc c'est la première planche où on voit Oui. Julie un peu comme une caméra embarquée. Et voilà, vous voyez le dessin absolument incroyable, hein, Claudio, hein. Merci beaucoup. Aussi, je pense que le travail de Florent pour les couleurs, c'est incroyable, c'est très, très, très bon. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec, tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, donc ça, ça y est, tu la retires, on l'a vu, tu la retires. Hop, hop, Julie Wood. Voilà, super. Génial. Donc voilà, donc quelques belles nouveautés en tout cas autour de Julie et vraiment on compte sur vous pour en parler autour de vous au maximum de cette campagne quand elle sera lancée à partir de la mi-octobre pour un album qui arrivera avant avec plein de petites surprises sympas. Ouais. Et Claudio, si tu veux partager ta Cintiq. Parfait. J'ai fait un sketch de Julie. Ouais, C'est possible? en direct. Ah bah bien sûr, hein. Oui, Oui. on voit bien. Donc tu nous fais un dessin en live comme ça, Claudio. Oui, mais je ne sais pas. Ah, ok, c'est bon. C'est bon. Et on voit C'est bien. bon? Oui. Super. Ah bah voilà, ça commence. Bon, c'est sympa, on va voir comme ça en live Ouais. le dessin de Claudio se faire. C'est une super idée que vous avez eue tous les deux, Florent, et toi, Claudio, de faire ça. Donc on te laisse travailler, on admire surtout voilà, ton coup de crayon. C'est super. On voit tout de suite la belle chevelure blonde. Oui.
On se dit Et pendant peut-être ce pendant que temps, Claudio Jean-Louis, dessine, on parle ouais, des dernières choses. ouais, tout à fait. Moi, j'ai une question pour toi. Donc, pour nos fans qui ne sont pas francophones, comment ça se passe avec avec Julie? Alors, tu veux dire alors essentiellement les néerlandophones. L'album va Oui, bien être traduit en néerlandais. C'est bien prévu. Je suis juste en train de discuter avec l'aide surtout de Stéphanie qui s'occupe de toute cette partie commerciale pour que l'album sorte le plus proche possible du 14 février. Mais en tout cas, il y a bien une version néerlandophone et qui sortira, j'espère, le plus proche possible du 14 février. super, super. Et comment est-ce que Julie va cohabiter avec Michel Vaillant? Comment est-ce que les deux séries, si je peux appeler ça comme ça, vont coexister? Est-ce qu'il va y avoir En des fait, liens entre les deux ou pas? deux univers totalement parallèles, puisqu'il ne vous avait pas échappé que dans Michel Vaillant saison 2, on n'avait pas du tout intégré Julie Wood et c'était tout à fait à dessein. C'était le souhait de Philippe Gratton à l'époque avec Denis Lapierre de faire deux univers totalement séparés, donc surtout de ne pas intégrer Julie Wood. Donc voilà, donc Julie, elle vit sa vie, elle est aux États-Unis, elle a 18 ans, c'est une motarde, elle est indépendante, elle a sa famille. Ce que je peux par contre vous dire, c'est que l'idée, ça va être de petit à petit dans les albums que Julie vienne en Europe comme une Américaine qui irait en Europe pour se battre face aux meilleurs dans les plus belles compétitions. Donc voilà, c'est l'idée. Mais c'est bien deux univers totalement parallèles, il n'y aura pas de croisement. Ok, je pense que ça a répondu à quelques-unes des questions, notamment depuis qu'on a annoncé le titre de cet Ok, événement, il y a eu beaucoup de questions par rapport à Steve. ok, super. Ah, de Donc, Steve, oui, alors ça, ça devrait. oubliez. Steve Warson ne sera pas avec Julie Wood, ça n'a aucun sens. Steve, il a plutôt, on va dire, ouais, une bonne quarantaine d'années, je pense maintenant. Qu'est-ce qu'il ferait avec une petite jeunette de 18 ans, hein? Enfin bon, certains le font remarquer, donc T'es en train de briser des rêves, Jean-Louis. oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est dans son des rêves. Mais non. Et pour sortir un petit peu de la question, j'ai entendu parler d'un permis moto. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Ah oui, 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 oui. Bah, c'est sympa. Sympa de poser la question. Oui, c'est qu'en fait, bah, certains d'entre vous savent voilà, j'aime beaucoup la voiture, je fais même de la course automobile depuis pas mal d'années. Mais en fait, je rêvais de faire de la moto et voilà, donc je suis en plein dedans. Et le permis moto en France, il y a une partie plateau qui est la plus difficile que j'ai eue il y a à peu près une semaine. Et je vais passer la circulation dans pas longtemps. Donc dans pas longtemps, je vais rouler en moto et je suis super heureux. Je pourrais faire un raid avec toi, Claudio. C'est bon? Ouais. Ah, c'est magnifique le dessin. Claudio, estaba diciendo que haremos moto juntos en España porque voy a tener mi moto dentro de un mes, más o menos. Ah, muy bien, muy bien. Voilà. On fera de la moto ensemble en Espagne. Et Oui, voilà oui, donc oui. voilà la Julie de Claudio. Merci à toi, c'est super. Super, magnifique le dessin. Ouais. On va peut-être OK. passer aux questions des fans, questions de l'auditoire. Stéphane, est-ce que tu Est-ce en que as tu veux que je dise relevé deux, trois mots peut-être quelques-unes? quand même? Il y a des choses sur l'actualité que je voulais Ah, donner aussi, peut-être? ah oui, tu peux les dire maintenant ou oui, tu peux dire maintenant, Ouais. OK, après on passera sur les questions. Ouais, je voulais juste vous rappeler deux, trois choses importantes. Vous dire que le tome 3 de Michel Vaillant Légende démarre bien. Donc, on l'a lancé il y a maintenant 2 semaines et le démarrage est vraiment bon. Donc, il y a eu un très, très joli article aussi dans cette fois-ci dans Auto Heroes avec Michel Vaillant en couverture. Cette fois-ci, on va y aller avec Vincent et puis Denis Lapierre en couverture et les dessins. Donc, ça a vraiment très chouette démarrage de cet album. Et autre élément, c'est que nous sommes le jeudi et demain vendredi, alors là je me recule parce que ça vaut le coup de le voir, j'ai reçu en fait il y a quelques jours cet album, donc je ne sais pas si vous voyez la taille que ça, donc ça fait à peu près 3 fois ma tête en hauteur, et c'est en fait Ouais. la version artiste édition de l'album Le Circuit de la Peur que j'ai reçu et franchement c'est une merveille. On a dedans en fait les planches originales de Jean Graton qui sont reprises, avec un niveau de détail dessus qui est absolument remarquable. Voilà, je voulais juste dire que ceux qui aiment le Jean Graton du Circuit de la Peur vont adorer cet album. Et puis c'est une histoire très, très actuelle, hein, puisque je vous rappelle que l'histoire, c'est Jean Graton qui imagine que les Européens vont s'intégrer dans la bagarre entre les Américains et les Russes.
Donc on ne peut pas être plus actuel qu'avec le circuit de la peur. Donc très bel album qui sortira donc demain en édition à moins de 700 exemplaires, hein. Et puis après, juste peut-être rappeler qu'on va avoir au mois d'octobre 2 belles séances de dédicaces. La première, c'est le festival Faites lire au Mans, où Vincent Dutreil va être présent, donc au Mans avec Samuel de la librairie Bulle le 5 et 6 octobre. Et on aura ensuite Quai des Bulles à Saint-Malo, où cette fois-ci, c'est du 25 au 27 octobre. Vous aurez Marc Bourgne et Elam, donc Brice, qui seront en fait sur le stand BD Enfer, avec la version de rédemption que propose BD Enfer, voilà, qui est encore en fabrication. Et ceux qui sont intéressés, vous avez pas mal d'informations dessus au fur et à mesure sur le site. Et puis, dernière chose pour l'actualité, on aura peut-être l'occasion de se le redire, mais pour ceux qui sont du côté de Lyon, je serai donc au salon Epocoto à Lyon du 8 au 10 novembre. Donc 8, 9, 10 novembre, 3 jours au salon Epocoto à Lyon avec un stand de Michel Vaillant. Donc je serai bien sûr heureux de vous y retrouver. Super. Comme d'habitude, plein d'événements, plein de nouveautés. Et j'ai pas tout dit. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois, tu nous donnais les nouveautés et tu as bien caché ton jeu pendant toute l'année. Il n'y a pas eu un seul mot sur Jollywood. Ouais, ça, je suis très, très, très heureux et très fier qu'on ait pu garder le secret jusqu'à samedi matin. Il y avait très, très peu de personnes au courant. Et c'est vraiment super parce que je crois que voilà, ça fait un bel événement. J'espère que ça va être un gros succès. Super. Super. Alors, est-ce que Stéphane, vous avez tu veux des prendre la questions, main? les amis? Alors, des questions, j'en ai noté plusieurs. Donc, certaines, vous avez déjà répondu. C'était, va-t-on pouvoir choisir la couverture de l'album Jollywood? Donc, comme vous avez L'opératrice, présenté non? les deux couvertures, et non. La date de sortie du tome, tu l'as dit, la Saint-Valentin 2025. Voilà. Pourquoi laisser formel Déjà, sur la page qui se- un joli cadeau pour vos compagnons ou vos compagnes, hein. Pourquoi laisser formel sur la page de la campagne KissKiss? Donc là, je pense que tu as répondu également, hein, pour avoir un Ouais. album l'avant-première, une réception fin janvier en version collector. La date d'ouverture de la campagne, tu la situes à mi-octobre. Voilà. Donc, pour le moment, c'est pré-campagne. Donc, pour le moment, vous mettez votre adresse email pour recevoir un mail le moment où la campagne va arriver. Comme ça, vous serez les premiers informés. Vous pourrez tout de suite aller dessus. Là, c'est les questions auxquelles vous avez répondu. Julie Wood et Michel Vaillant vont-ils se croiser? Alors, on avait des questions sur va-t-elle se marier avec Steve? Enfin, tu as répondu que Bah, top. J'ai déjà répondu à tout ça, donc c'est super, hein. voilà. Par contre, il y en a d'autres que vous n'avez pas répondu. Ah, oh Peut-être là. plus pour Claudio. Pour Claudio, est-ce que Michel Vaillant est connu en Espagne? Alors, tu m'entends peut-être de très loin, Claudio. Est-ce que Michel Vaillant est Lui, connu en Espagne? tu me Ouais, peux dire el que dit Stéphane que je n'écoutais pas? Claudio, hay una pregunta. ¿Sabes si Michel Vaillant es conocido en España? Eh, mm, oui, Michel Valiant, il était publié en el passé, mais je n'ai pas connu en Espagne. Ouais, En contre, c'est très connu en Italie. c'est ça. En fait, en Italie, c'est vraiment connu. L'Espagne, le Oui, problème, Claudio, c'est pas tellement Michel Vaillant, c'est que la bande dessinée est très peu connue en Espagne, hein, c'est ça, hein, ouais. oui, oui, c'est vrai. On a d'autres questions pour Claudio. Avec quelle moto roules-tu? ¿Cuál es Quelle tu est ta marque de moto, moto? Claudio? Ah, mon moto. J'ai un Ducati Ah, 125 que c'est électrique. oh là là, Forza Oui, Italia Electrica. oui. C'est la première moto électrique qu'a fait la Ducati. Il s'appelle Super Soco. Ok. Et c'est Est-ce très que, bon. Clau- Pour la ville, c'est très bon. est-ce que Claudio connaissait Julie Wood avant de dessiner Henri Vaillant? ¿Tú conocías a Oui, Julie Wood? Ah si, parfait. oui, oui. Euh, j'ai, j'ai connu Jollywood pour les histoires de Michel Valiant. D'autres Parce questions que pour Claudio? Pardon. dans les histoires de Michel Valiant, il était Jollywood, mais les 8 tomes qui ont sorti en France, il n'est pas sorti en Italie.
C'est ça. Et quand j'ai appris à parler en français, j'ai récupéré les tomes de Julie Wood pour lire les personnages. Super. Une autre question pour Claudio. Pourquoi ce n'est pas lui qui a fait la couleur de l'album? ¿Cómo? ¿Cómo ha dit? ¿Por qué no has hecho los colores del álbum, Claudio? Ah, pour les tomes. Ouais, c'est Parce le, que je suis en train de terminer, de finir Henry. le tome 3 de Henri Vaillant qui va sortir. Bon, Oui, ça, on ne dit pas encore quand. On fera une conférence spéciale pour parler des événements 2025. Mais ok. comme vous le savez, le tome 3 va arriver un peu après. Oui, le travail d'Henri, c'est très grand, c'est très important et je veux faire un travail bien fait. Ah, et quand j'ai parlé avec Denis pour le thème de Julie, je lui ai dit, pour moi, c'est magnifique, je suis d'accord, j'ai fait la série, mais je ne veux faire pas les couleurs parce que je veux terminer bien Henri. Ah, On a 4 questions plus spécialement sur Hollywood. En quelle année se passe la saison 2? À partir de quelle année? là maintenant, c'est contemporain. Contemporain. Oui, on Y a fait une aura-t-il translation dans le temps et on est vraiment dans l'époque d'aujourd'hui. y aura-t-il au début de la BD l'image en noir et blanc comme on retrouve dans la saison 2 Michel Vaillant? Tu veux dire un frontispice Tout à fait. intégré? Alors, je crois pas, mais pour des raisons économiques, c'est que le souhait qu'on a fait, c'est que l'album de J.L. Wood soit moins cher qu'un album de Michel Vaillant. Et donc, dans ce cadre-là, on a été obligé de couper certaines choses. Et donc, il y aura certainement pas de frontispice pour justement qu'il soit moins cher et plus abordable pour toucher une cible aussi de gens qui ont un peu moins de sous. Voilà, à ce niveau de prix-là, quand on joue sur 1 ou 2 euros, ça fait vraiment une différence. Après, les motos vont-elles être modernes? Je dis qu'on est des Oui. contemporains, donc j'imagine que oui. Et va-t-on revoir Indy? Indy, le frère? Oui. Oui, absolument. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On garde la fratrie avec Indy et avec Phil et l'oncle Chris. Ce que je peux juste vous dire, c'est que l'album va aussi être un moyen, et c'était l'idée de Philippe, de comprendre comment est-ce que Julie a perdu ses parents. Donc j'en dis pas plus, mais il y a une vraie volonté d'une histoire entière aussi à l'intérieur. Une dernière question sur l'album d'Arnaud à l'instant. Pourra-t-on acheter l'album en boutique ou simplement sur la campagne? Non, 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 bien sûr, non, non, il sort le 14 février dans les bonnes librairies, comme on dit. Vous pourrez l'acheter avant à Angoulême ou à Rétromobile. Et puis après, il y a tous ceux qui l'auront via la campagne KissKissBankBank. Les questions n'arrêtent pas, finalement. Y aura-t-il des versions supplémentaires, une librairie Bulle ou autre version? Non, pas sur Jollywood. Une question pour Claudio de nouveau. Es-tu sur d'autres projets en plus que Michel Vaillant? Quels sont tes autres projets de bande dessinée actuels? J'ai j'ai fini en bande dessinée en Espagne pour le marché espagnol. Il va publier Planeta. Il s'appelle Repubblica. Mais je ne sais Super. pas si c'est BD, il va sortir en français. Là, j'ai deux, trois questions qui est peut-être plus pour toi, Jean-Louis. La date de sortie de la Courage Vaillant Spark, qui est annoncée en précommande depuis plusieurs mois, est-ce que tu as quelque chose? C'est ce qu'on a communiqué hier dessus. D'accord. Ça arrivera quand ça arrivera. J'ai malheureusement pas d'autre date meilleure. Et une question sur les polos de la team Vaillante également, si on a des nouvelles. Ben, je propose que ce soit la dernière question pour qu'on tienne le timing. Voilà, Et puis tu y Pareil. vas, Florent? Ouais, on est au bout. ouais, tout à fait. Alors justement, je l'avais vu passer. Les polos, j'ai reçu un email aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 2 heures, il me semble, par le fournisseur. Donc pour la petite histoire, on a eu un petit problème. Ils nous ont envoyé les polos qu'on avait commandés, mais ça allait pas. Enfin, la qualité n'était pas au rendez-vous, contrairement au prototype qu'on avait reçu.
Donc, on les a fait refaire complètement. Et là, les deuxièmes, donc le deuxième batch, c'est la dernière phase de fabrication. Donc, ils vont nous être envoyés. Alors, je lis la Chine. Non, c'est pas la Chine, c'est la France. Il me semble qu'ils sont à Bordeaux. À Bordeaux. C'est Boulders. broderie bordelaise. D'accord. Donc voilà. Donc c'est en cours. On espère les recevoir très rapidement. J'espère mi-octobre pour qu'on puisse les envoyer directement et que vous puissiez les avoir pour début novembre. Je croise les doigts Très bien. et on vous J'espère tiendra au aussi, courant. c'est comme Ouais. pour les jeux de société, là je voyais une question de Colio. De la même façon, voilà, je suis en contact avec le responsable de tout ça. Bon, c'est encore un peu flou, les choses ont l'air quand même malgré tout d'avancer, donc j'espère effectivement qu'on les aura avant Noël, pour répondre à la question. Bah, c'est super, hein. Merci Stéphane pour ton rôle de poseur de questions synthétiques, c'était absolument parfait. Et puis voilà, je voudrais aussi vraiment remercier très sincèrement Claudio. Bravo pour ton français aussi, Claudio. Merci, C'est merci super. beaucoup. Merci, Ouais, merci. c'est vraiment, et puis pour ton talent. Et voilà, on a hâte tous de voir. Bon, forcément, j'ai la chance d'avoir vu déjà beaucoup de choses, des planches et autres, mais on a hâte de voir l'album bientôt entre vos mains et que ça soit un grand succès. Merci à toi, Jean-Louis, et merci à tous les fans de Michel Valiant, de Rivaliante et de Jollywood. Exactement. À toi le mot de la fin, Florent. Bravo Jean-Louis pour ton espagnol. Ah, Ouais, ouais. tout à fait. Merci à, merci à tous et à toutes d'avoir été là. Je vous envoie une série de liens, donc les réseaux sociaux de la Team Vaillant et le Kiss Kiss Bang Bang pour Jullywood. Il y a également le Jullywood Instagram. Je vais vous envoyer aussi. Donc, suivez tout ça. Vous aurez les informations au fur et à mesure. Merci encore d'avoir été là.